Je voulais vous faire une démarche de bitch un peu. Ouh, it's me. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tant attendue de mon absence MDR. Je vous avais promis cette vidéo. C'est une vidéo qui est assez compliquée pour moi parce que voilà, je savais pas par quoi commencer, je savais pas comment vous dire les choses et aussi comment les tourner, parce que c'est vrai que je dois faire quand même un peu attention à ce que je dis sur les réseaux sociaux. Mais bref, je voulais pas commencer cette nouvelle année en faisant comme si de rien n'était. Voilà, je vais pas jarter mon année 2021 comme ça, il faut quand même que je vous parle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, déjà, on va commencer. Je sais plus pendant combien de temps j'ai été absente. Je pense que je pourrais dire un mois à peu près. Euh, Parce que tout simplement, j'étais en arrêt. Voilà, ma tendinite a refait des siennes. J'ai eu quelques petits problèmes de santé à vrai dire, mais maintenant ça va très très bien. Je me sens très très bien. Du coup, j'en ai profité pour retourner chez ma famille et ne pas rester dans cet appartement de 36 mètres carrés toute seule, surtout en plein mois de décembre où il fait froid, où bah voilà, t'as qu'une seule envie, c'est d'être entourée. Et moi qui en manque d'attention et d'affection, c'est vrai que voilà, moi je voulais trop être près de ma famille en fait. Du coup, j'ai passé les fêtes de Noël et de fin d'année auprès d'eux. C'était juste magique. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux, que ce soit Insta, Snapchat, enfin j'avais mis la blinde de Snap à ce moment-là. Peut-être que je vous mettrai des extraits si je les retrouve, parce qu'en fait, je me suis fait pirater mon compte Instagram. J'ai réussi à le récupérer, mais il bug toujours un peu. Enfin bref, fallait que ça tombe sur moi. Et bah c'est moi. En tout cas, voilà, c'était vraiment très tranquille en cette fin d'année 2021. Euh, En vrai, si je puis dire, il y a des choses que j'ai regrettées cette année, comme des choses que je suis très contente d'avoir fait et très fière d'avoir accompli. Si je peux faire une petite barre d'espace enfin, une petite parenthèse, on va dire, c'est que déjà je suis très fière de la personne que je suis devenue. J'ai enfin prouvé et montré à mes parents que je peux être indépendante à 19 ans. Eh oui. Donc franchement, ayez le courage si bah voilà, vous n'êtes pas fait pour les études, parce que moi concrètement, mon BTS, c'était pas fait pour moi. Je me sentais pas à l'aise dans l'école où j'étais. Et c'est vrai que je me suis mis direct à chercher du travail en ayant mon bac pro. Et bien sûr, avec tous les stages que j'ai pu faire en commerce, j'ai pu trouver un travail. euh, voilà, un travail, voilà, comme quand tu débutes, tout simplement. Et je trouve que c'était une opportunité à avoir. J'ai tout donné, que ce soit dans l'entretien ou même dans le travail, parce que bah, du coup, j'y suis toujours à l'heure actuelle. Ça me plaît énormément. Je suis très contente. Voilà, j'ai mon appartement qui, du coup, je vais bientôt déménager, mais bref, je vais pas trop parler de ça. Mais voilà, de ce que je suis fière en fait de cette année 2021, c'est que j'ai pu prouver à mes parents que je pouvais être indépendante et vraiment faire attention, que ce soit aux dépenses ou même des personnes avec qui je fréquente aussi, parce que ça, je peux vous dire que j'ai trié un sacré paquet, hein, quand même, des personnes qui peuvent être pour toi en t'apportant du bien, mais peuvent aussi t'apporter du mal. Et toi, au final, c'est qui souffre? Bah, c'est Bibi. Yes. Du côté professionnellement parlant, j'ai grandi, j'ai évolué. Je suis très fière de la personne que je suis devenue. Et je continue de m'assumer. Je pense que vous pouvez le voir sur les réseaux. Comparé à mes styles différents de la manière comment je m'habille, bah voilà la preuve, je crois qu'on a le parfait exemple bah, de la Lukia que je suis devenue entre guillemets. J'ai toujours autant ce côté garçon manqué assez street comme bah, la loulou qui veut être féminine et qui veut être bah voilà, enfin je veux dire je veux dire, je vais pas dire que j'ai fait 6 ans de salle de sport, mais enfin je veux dire j'ai tout fait pour m'accepter telle que je suis, pour accepter mon physique. Parce que c'est vrai que les années collège étaient très compliquées. Voilà, je pense que je vous en ai parlé dans ma vidéo où je lis mon journal intime, donc n'hésitez pas à aller la voir, il y a pas mal de dossiers. Franchement, cette année 2021 a permis de concrétiser en fait tout ce que je faisais par rapport à mon physique. Et là maintenant, je suis très fière et je pense que c'est le plus important d'être fier de soi-même. C'était bien sûr un objectif tout ça, que ce soit mon évolution physique, puis ensuite comment dire, partir de chez mes parents à 19 ans qui a été assez compliqué.
voilà, devenir indépendante. Ça a été quelque chose que j'ai appris au fil de cette année, que j'ai appris au fil des mois. Et c'est vrai que maintenant, quand nos parents nous parlent de tel sujet, bon là je vais peut-être parler des sujets tabous, mais par exemple l'argent, comme bah, tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique, si je puis dire, même si je regarde pas forcément tout ça, mais je suis quand même de très près sur les réseaux. Moi, je pense que étant enfant, je n'avais pas l'idée en fait d'à quel point ça peut être parfois compliqué de vivre. Euh, Comme mes parents ont dit, la vie maintenant devient de plus en plus chère. On peut avoir du mal pour trouver du travail déjà à cause de cette pandémie, que ça fait bien 2 ans déjà qu'elle existe celle-là. Aussi pour X raisons. Mais je veux dire, voilà, quand on veut, on peut. Moi, c'est la phrase dans ma tête que je me suis dit. Je me suis battue et j'ai voulu avoir cette vie-là, la vie que j'ai maintenant. Je l'ai et je ne regrette absolument rien. Certes, j'ai eu peur. Je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas. J'ai dû trouver ma place, faire ma place et bien sûr aussi les fréquentations. Parce que professionnellement parlant, comme je vous ai dit, c'est nickel. Autant la partie mentale, sentimentale, franchement, psychologiquement parlant, c'était très compliqué en cette année. Je crois que j'ai fait pas mal de bêtises par rapport à ça et c'est justement des bêtises que euh, je ne veux pas refaire dans le passé. Parce que certes, ça permet de me faire évoluer, mais j'ai pas envie en fait de retomber dedans. Moi, je veux avancer et si des personnes m'en empêchent, je les retire de ma vie. Enfin, perso, c'est comme ça que je vois les choses. Si des personnes sont là pour toi et sont auprès de toi, c'est qu'elles sont là pour te guider et pour t'aider dans ta vie. Il y a très bien des gens qui sont là, qui marquent ta vie, mais qui peuvent partir en fait du jour au lendemain. Voilà, vous n'allez pas vivre H36 avec ces personnes-là. Moi, je sais que ce soit au collège, j'ai rencontré de belles personnes comme des mauvaises personnes. J'ai fait un tri slash. Au lycée, c'est pareil. Et même là, à l'heure actuelle, au travail et même dans cette ville, j'ai appris à connaître des gens. Je suis devenue de plus en plus sociable aussi. Je veux pas dire, mais ça, par contre, c'est un vrai truc que je suis très fière, même si j'ai une petite période de dépression que je vous expliquerai juste après. Je veux dire, voilà, j'ai enlevé un peu cette timidité que j'avais, donc je pense que c'est aussi au fait bah, du travail que je fais, des études de commerce que j'ai fait, etc. C'est vrai que les fréquentations qu'on peut avoir, il faut savoir que plus les années passent et plus les gens peuvent changer ou donner une image d'eux qui ne sont pas vrais. J'arrive pas à trouver mes mots. Je pense que voilà, toute chose finit par se savoir. Voilà, moi, je faisais confiance à des personnes. Au final, bah, je les ai perdues, peut-être par rapport à moi ou par rapport à elles. Mais bon, s'il fallait qu'on se sépare, c'est que bah, c'est comme ça et c'est tout. Comme je l'ai dit, de toute façon, tu peux pas vivre 30 000 ans avec les mêmes personnes. Il y en a avec qui tu vas t'accrocher, tu vas t'attacher jusqu'au bout parce que c'est des personnes que à qui tu tiens énormément en fait. Moi je sais que il y a des collègues de boulot à qui genre je tiens énormément en fait et je peux pas me dire que dans 2 ou 3 ans je les reverrai plus parce que on se confie tellement entre nous, on a tellement de choses positives en fait. Ils m'ont tellement aidé à évoluer parce que forcément j'étais la plus jeune dans l'équipe. Ils m'ont aidé à monter en grade si je puis dire et maintenant je peux que me sentir bien en fait. Enfin mentalement parlant ça monte petit à petit. Il y a des fois où ça redescend, mais voilà, ça fait tout pour remonter. Il y a eu cette pandémie qui forcément n'a pas tout arrangé. Je sais que c'est quelque chose dont je veux pas trop parler sur ma chaîne, mais je me dis qu'au bout d'un moment, si j'ai envie d'en parler, bah, je le fais et personne va me mettre un couteau sous la gorge pour me dire bah, Lucas, arrête ça. Non. Je dois vous dire que voilà, j'ai 19 ans et je peux pas forcément dire en fait que j'ai vraiment profité de mon adolescence. Euh, J'en ai profité, mais jusqu'à que la pandémie arrive, ça a fait... c'est parti, hein, ça s'est envolé et c'est là où j'ai eu vraiment ma période antisociable pendant peut-être 2 ans. Surtout bah, du coup la première année de Covid où tu as 6 mois de confinement et tu te dis antisociable, tu perds ton sang-froid. À chaque fois j'ai cette musique dans cette tête alors que ça se trouve ça n'a rien à voir. J'avoue que les 6 mois de confinement ont été extrêmement compliqués. Autant je connais des gens pour eux ça a été nickel, autant moi ça a été horrible parce que déjà que j'étais pas trop sociable avec les gens, j'étais quelqu'un de réservé et timide et là tu te retrouves pendant 6 mois confiné sans voir qui que ce soit, genre tu vois juste ta propre tête tous les jours devant le miroir quand tu te réveilles.
Je veux dire, moi, voilà, le confinement ne m'a pas du tout aidée et justement m'a enfoncé comme je sais pas quoi, quoi. Clairement, il n'y avait pas d'autre mot, que c'était mentalement parlant et même, bah, du coup, par rapport à mes études, etc. J'ai également pas trop été en boîte, hein, vous savez, les délires d'adolescents, que ce soit aller en boîte, aller à des soirées. Aller à des soirées, j'en ai fait à la sortie du premier déconfinement, j'ai pu en faire et franchement, ça m'a libérée de tout ça. Et c'était très très bien d'ailleurs. Mais après, je vous avoue que là, les soirées, c'est plus trop mon délire, quoi. Ouais, j'ai 19 ans et je dis ça, quoi. J'aime bien parfois rester dans ma bulle, même si j'ai cette solitude un peu des fois qui me ronge en me disant, bah, des fois c'est bien, ça serait peut-être bien d'être accompagné, d'être auprès des gens que t'aimes, etc. Ou de sortir avec tes potes, ou de faire ci, ou de faire ça. Bah, autant des fois ça me dérange pas bah, voilà, d'être ici devant vous à parler devant une caméra alors qu'il y a personne autour de moi. Autant, bah, des fois je peux être en PLS dans un coin, et clairement je vais pas mytho, je suis en PLS dans un coin parce que bah, je me sens seule et les 2 dernières années jusqu'à maintenant, en fait, mon mental, en fait, a fait des montagnes russes, en fait, concrètement. On va parler enfin de cette dépression sentimentale. Je pense que c'est la chose dont j'ai le plus besoin, pardon, de parler parce que c'est quelque chose qui reste à l'intérieur de moi et je veux me libérer de tout ça. C'est bon, j'ai avancé, j'ai plus envie de penser au passé, même si bientôt je vais finir par retourner à un endroit où forcément ça va me renouer des souvenirs, mais c'est comme ça, il faut avancer. Cette année, j'aurais pu retrouver le premier amour de ma vie. Voilà, donc celui que je vous en ai parlé dans ma toute première vidéo sur les relations amoureuses. C'était le premier amour de ma vie. C'est une personne avec qui j'ai tout partagé, on avait beaucoup de points communs. Enfin bref, je vais pas revenir sur cette histoire-là. Si vous voulez la connaître, bah allez-y, cliquez sur cette première vidéo. J'ai voulu retourner vers lui parce que j'ai jamais retrouvé quelqu'un comme lui. Et c'est vrai qu'en fait, bah, malheureusement, je suis arrivée trop tard. En fait, je suis revenue vers lui en avril, au bout de 2 ans. Et bah, malheureusement, il était déjà calé avec quelqu'un depuis un mois, il me semble. Et c'est vrai que bah, j'ai eu un peu le seum, quoi. Parce que tu t'imagines pas, en fait, d'être remplacé. Parce que tu te dis dans ta tête, cet homme, pour toi, c'était l'homme de ta vie. Enfin, moi, concrètement, ce gars-là, j'avais tellement un feeling avec lui, mais c'est un truc de ouf, je suis désolée. Genre, c'est abusé comme j'avais un feeling avec cette personne. Ça pouvait très bien être mon mec, comme ça pouvait être mon meilleur ami, mon pilier, tout ce que tu veux. C'est quelqu'un, voilà, où je retiens que des bons souvenirs. Même si, bon, maintenant, il m'a bloqué à l'heure actuelle, mais je pense que c'est peut-être aussi pour avancer de son côté à lui. Même si, je le répète, bien évidemment, que ça soit de mon côté ou de son côté, euh, on n'est pas responsable de cette rupture. Voilà, on n'est pas les principaux responsables de cette rupture. Mais maintenant, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Même si, bah, du coup, à ce moment-là, quand j'ai su qu'il était en couple, mon cœur ne battait plus. Je faisais que de pleurer. Voilà, genre, je vais le dire. Je pleurais beaucoup parce que je me suis dit, bah, je l'ai perdu. Ça y est, c'est fini. Et tu dis maintenant il a plus qu'à faire sa vie quoi, mais c'est très dur en fait. Je vous jure que parce que du coup il m'avait pas encore bloqué à ce moment-là, mais quand je voyais les photos, j'étais là, j'étais en mode bah c'est censé être moi en fait. Enfin je sais pas, c'était tellement logique dans ma tête de me dire bah normalement c'est censé être moi et au final bah non. Je m'en suis beaucoup voulu de pas être retournée vers lui plus tôt. Mais malheureusement, il y a eu certaines raisons qui font que j'ai pas osé retourner vers lui. Voilà, je pense que peut-être vous pourrez deviner. Il y a mon putain de chat qui est sur le toit. Enfin, c'est un chat adoptif, hein, je dis ça, je dis rien. Sinon, ça fait longtemps que je vous l'aurais présenté en vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Vraiment. Parce que, bah, du coup, depuis 2 ans où c'était terminé, en fait, j'ai fréquenté des personnes. J'ai essayé de tourner la page, j'ai essayé de l'oublier en me disant que peut-être je pourrais trouver mieux. Mais en fait, au fil du temps où j'ai fréquenté des gens, j'ai jamais retrouvé, en fait, ce truc que j'avais avec lui et je pense que jamais je le retrouverai parce que les personnes, voilà, on est tous différents.
Mais voilà, je me sentais pas moi comme j'étais avec lui en fait. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux autres personnes. J'avais beaucoup de mal à m'ouvrir. J'avais du coup ces énormes barrières parce que du coup, bah, j'ai beaucoup souffert à cause de garçons pas très gentils, si je puis dire. J'essayais de, comment dire, m'investir à fond dans les débuts de relations que je pouvais avoir avec certaines personnes. J'essayais de me dire, mais de toute façon, il te plaît de ouf, donc vas-y. Mais en fait, ma tête me disait oui, mais mon cœur me disait non. Et je me suis dit, mais Lucia, tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas rester comme ça euh, parce que ton cœur est toujours pris par une personne. Il est toujours pris par ton premier amour. Et peut-être bah, qu'il le restera toujours. Vous voyez, genre, j'étais pas bien et c'est horrible. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était pas de me pointer devant chez lui parce que bah, du coup, même à l'heure actuelle, je sais toujours encore où il habite. C'est pas une raison pour y aller. Mais voilà, genre en vrai, je voulais aller chez lui, lui toquer à sa porte, lui dire ce que je ressens, lui dire ce que je pense, en gros, tout lui sortir en fait, ce que j'ai jamais pu lui expliquer en 2 ans. J'avais envie qu'il connaisse mon ressenti, j'avais envie qu'il connaisse tout. Et moi aussi, je voulais savoir sa vision des choses. Mais quand moi, je lui ai posé 2 questions et je lui ai dit, je veux que tu sois sincère avec moi parce que ces 2 questions-là sont, sont importantes pour moi. Je lui ai dit de un, est-ce que tu m'aimes toujours? Et, et de deux, est-ce que tu veux que je reste dans ta vie? Le mec répond, je ne sais pas. Comment tu peux dire je ne sais pas alors que tu es en couple avec quelqu'un? Je veux dire, moi, c'est ça du coup qui m'a fait un peu peur sur le coup. Après, il m'avait envoyé un message sur les réseaux disant qu'il avait eu un accident de voiture. Genre en mode, salut, juste pour te dire que j'ai eu un accident de voiture. Mais il y a des gens qui sont plus proches que moi pour être auprès de toi, en fait. Moi, j'avoue, d'accord, j'étais pas bien quand tu m'as annoncé ça, mais... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui, comme je viens de le dire, sont plus proches que moi, en fait. Alors, pourquoi tu m'envoies ce message-là? Et c'est là qu'après, d'où est venue l'histoire bah, des 2 questions que je lui ai posées, etc. Et du coup, en fait, je, je me suis dit, ou j'ai fini par comprendre que, bah, il m'a balancé un je sais pas, je vais pas forcer, j'ai pas envie de casser un couple, j'ai pas envie de casser son début de relation parce que voilà, il veut faire sa vie avec cette personne, je le laisse faire sa vie avec cette personne et moi je fais ma vie de mon côté. Mais il y a aucune haine, il y a rien. Si un jour je le recroise, franchement, bah voilà, moi sans rancune, je veux dire, ça a été mon premier amour, j'avais jamais ressenti ça de ma vie. Et je suis très heureuse de l'avoir passé avec lui, mais maintenant, il a quelqu'un, moi, je tourne la page et basta. Au final, dès que du coup, j'ai eu un déclic en me disant, ça y est, je suis enfin guérie, parce que forcément, j'allais pas rester comme ça toute ma vie. Enfin, je suis désolée, j'allais pas rester en PLS dans un coin en me disant qu'il allait revenir. Tu peux pas te dire ça. Donc j'ai fini par avancer au fil des mois. J'ai fini par reparler avec certaines personnes. J'ai fini par refréquenter certaines personnes aussi. Et c'est vrai que là, je me sens beaucoup mieux parce que je dis enfin ce que je pense, que ça plaît ou pas. Avant, je dois vous dire que si je sentais que la personne était pas de mon avis, bah moi je me sentais pas bien et du coup je faisais tout pour que ça aille mieux. Mais là en fait bah maintenant je m'en fous. Je me dis bah si t'es d'accord avec moi tant mieux, si t'as les mêmes intérêts que moi ou les mêmes points communs etc tant mieux, si tu les as pas, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin je veux dire maintenant c'est au feeling, j'ai l'impression les relations, c'est soit ça marche ou soit ça marche pas. Écoutez moi je vais pas forcer le destin. Voilà, j'ai peut-être pas mis longtemps mais guéri officiellement je dirais fin juin de tout ça. J'ai fini par avancer, de me faire à l'idée. Je les ai laissés tranquilles faire leur vie et bah, j'ai pu discuter avec elle, avec sa copine, et c'est une très belle personne que je respecte et j'espère qu'elle le rendra heureux tant que moi j'ai pu tout faire pour le rendre heureux avant. Voilà. Maintenant, à l'heure actuelle où j'en suis, je me sens très bien. Je suis entourée de bonnes personnes, que ce soit au niveau famille et au niveau amis et plus. Parce que certes, j'ai peut-être pas beaucoup d'amis, mais au moins ceux qui me restent sont les meilleurs. Donc moi, perso, ça me va. Enfin, pour vous dire, voilà, je me sens très très bien pour cette nouvelle année 2022. J'espère qu'elle sera quand même un peu plus bonne que celle de l'an passé. Euh, mais voilà,
juste pour vous dire que même si vous retombez, c'est pas grave. Si vous rechutez, c'est pas grave. Si vous voulez vous battre pour une personne, mais allez-y, foncez, qui t'entraîne à rien. Vous voyez, moi je l'ai fait. Bah écoutez, ça a été négatif, mais au moins je l'aurais fait et je ne regrette absolument pas. Et de toute manière, qui va vous empêcher de vous faire... Enfin, qui va vous empêcher? Personne. Vous êtes maître de vous-même et sachez que peu importe les choses que vous faites euh, chaque jour, ça vous fait évoluer. Et moi, je sais que ça l'a fait. Les raisons de mon absence, voilà, j'ai eu besoin de me remettre en question sur certaines choses. J'ai eu besoin de m'organiser un peu plus parce que c'était vraiment le bordel dans ma vie, mais d'une puissance fou. Et je sais que bah là, maintenant, la Lucia d'aujourd'hui est très bien, se sent bien. J'essaye de donner le meilleur de moi-même chaque jour. J'essaye de faire le maximum. Et bah, le principal, c'est qu'on s'aime déjà soi-même avant d'aimer les autres. Et moi, du coup, c'est ce que je suis en train de faire. C'est l'effort que je suis en train de faire, ou plutôt l'objectif que je veux atteindre en cette année. Et je sais que bah, ça commence déjà à le faire et je suis très très contente parce que ça a été très compliqué pour moi, pardon, d'accepter mon physique. Voilà, alors peut-être que vous avez rigolé derrière votre caméra. Je sais que moi, j'ai des amis qui me disent la même chose. Ils disent, bah Lucas, comment ça se fait que t'es pas en couple alors que t'es genre archi belle et machin ci et machin ça. Bah écoutez, moi pour l'instant, j'ai pas fini de m'aimer. Ma confiance en moi n'est pas totale à 100%, mais je donne le meilleur de moi-même et je fais mon maximum pour me plaire déjà à moi avant de vouloir plaire aux autres. En tout cas, pour terminer, ce que je dois retenir de cette année 2021, c'est qu'elle aura été très riche en émotions et aussi très compliquée. Je crois que j'ai jamais vécu une année aussi complexe parce que je crois vraiment déjà la fin d'année 2020, c'était un peu la galère parce que c'est la période où je commençais à me dire que j'allais partir de chez mes parents, etc. Il y avait aussi le fait, bah, du coup, un premier travail pour moi. C'était vraiment un stress monstre de fin 2020, début 2021. Après, il y a eu l'histoire sentimentale. Enfin, clairement, ça a été le gouffre, comme cet appartement. C'est un gouffre monumental, ma vie dans cette année 2021. Mais en tout cas, je retiens quand même des bons moments. Je retiens quand même de très belles choses. La preuve, mon indépendance. Là, c'est vrai que mon objectif de cette année 2022, et même mes parents enfin, le savent, enfin, toute ma famille le sait, mon meilleur ami le sait, tous les gens que j'apprécie le sait, c'est mon permis, ma voiture. Attends, je dis ça comme si c'était un rêve, mais c'est vrai, depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir le permis et de conduire ma propre voiture. Et là, 2022, c'est... Tu te concentres sur quoi? Le permis. Le permis. Et après, tu auras quoi à la fin? La voiture. La voiture. Concrètement, s'il y a une vidéo sur le permis, c'est que je l'ai eu. Si vous voyez pas de vidéo cette année, c'est que franchement, ça a été un échec. Voilà mon objectif pour cette année 2021. Enfin, quelques objectifs que j'ai pu vous donner. Si on retient le permis, la voiture, l'indépendance, la confiance en soi et bien évidemment la santé mentale. Et surtout, une chose que j'ai appris en cette année 2021, c'est ne gardez pas tout pour vous, sinon vous allez finir par exploser. Et moi, j'ai fait quoi en cette année 2021? J'ai explosé, chose qu'il ne faut pas faire. Maintenant, quand il y a un truc qui va pas, je préfère 100 fois le dire plutôt que bah, de le garder pour moi pendant, genre, je sais pas, 300 000 mois et qu'au final, bah, je craque comme une madeleine parce que bah, je suis pas bien. Voilà, et j'en ai marre d'être pas bien. Genre, j'ai juste envie, voilà, c'est d'être heureuse et de profiter de ma vie et de tout ce qui se passe autour, comme vous aussi, vous pourrez le faire. Dites-moi quelles sont vos résolutions pour cette année 2022 ou des choses que vous avez aimé faire en 2021 ou des choses que vous avez pu regretter aussi en 2021. Il n'y a pas forcément que du positif. En tout cas, voilà, c'était une vidéo explicative. Voilà, pour vraiment vous donner mes pensées vraiment tout ce que je pense, tout ce que je ressens maintenant à l'heure actuelle en ce 24 janvier, parce que je tourne cette vidéo, on est le 24 janvier. Et voilà, là concrètement, ça vient de me faire vraiment beaucoup de bien. Je suis trop contente et on est reparti pour un tour en cette année 2022. J'espère en tout cas que
vous avez aimé mes vidéos sur cette chaîne en 2021. Certes, j'ai eu parfois des moments d'absence, et vous savez très bien que je m'en excuse et que c'est pas forcément planifié. Voilà, c'était juste parce que voilà, je me sentais vraiment pas bien à certains moments et que j'avais pas envie de donner une image de moi qui ne l'est pas. Moi, je veux être 100% moi en vrai, comme je peux être 100% honnête et sincère envers vous sur YouTube. Moi, je veux donner que du bonheur sur cette chaîne. Alors certes, on a pleuré, il y a eu des choses pas très positives, mais on a su rebondir. Et maintenant, on est où? On est là, maintenant, en 2022. En cette fin très positive, si cette vidéo t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie énormément pour les 1000 abonnés. Je pense que je peux pas vous remercier plus que ça. J'ai envie de vous faire un concours du tonnerre, mais je veux également aussi qu'il plaise à tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je vous prépare un concours. C'est ce qui est sûr. Je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, parce que pour l'instant, il y a plein de choses dans ma vie qui se passent, très positives d'ailleurs. Mais en tout cas, j'y pense fortement pour vous remercier. Merci du fond du cœur, merci de me supporter depuis ma toute première vidéo. Merci aussi d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, parce que vous avez pu m'aider à me livrer, m'aider par rapport à ma confiance en moi, parce que j'étais quelqu'un de très timide dans la vie réelle et bah voilà, cette chaîne YouTube a permis de m'aider tout simplement et à me livrer sur des choses que peut-être je n'aurais même pas dit encore maintenant. Sachez que voilà, je vous aime fort, merci du fond du cœur. Je vous fais d'énormes bisous, même s'il y a le Covid, on s'en fout. Voilà, plein de bisous, on est prêt à retourner faire des concerts et que tout se passe bien. Je vous avoue que moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est The Weeknd au Stade de France. Oh la dinguerie. Plein de bisous sur votre petite joue et on se retrouve mercredi prochain ou mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.